Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Roudia Touba, la technique, Marie-Claire Sen, voici les titres. Alerte maximale à Saint-Louis où une soixantaine d'enfants âgés de 0 à 6 ans présentent une diarrhée. Ces enfants habitent dans la même zone, la Langue de Barbarie. Les autorités sanitaires mènent des investigations et appellent au respect des règles d'hygiène. Les syndicats d'enseignants marchent à Thiès contre le redéploiement du personnel enseignant par des inspections d'académie. Ce redéploiement est justifié selon la chargée des questions syndicales au ministère de l'Éducation nationale. Il est mené dans le cadre d'une gestion rationnelle des ressources humaines selon Madame Marie Siby que vous entendrez. En France, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a remis sa démission ce matin au président Hollande. Elle assume ainsi son opposition au projet d'échéance de nationalité des personnes condamnées pour des actes terroristes, un projet porté par François Hollande. Les détails dans la page internationale. À suivre également dans ce journal Les Sports avec Benoît Bayan et la revue de presse signée Elisabeth Agnès. Bienvenue. À Saint-Louis, les autorités sanitaires sont en état d'alerte maximale. Une soixantaine de cas de diarrhée est enregistrée dans les structures sanitaires de la ville. Les enfants de 0 à 6 ans sont touchés et ce depuis le week-end dernier. Les détails avec Thierno Diallo. Un bilan encore provisoire fait état d'une soixantaine d'enfants de 0 à 6 ans touchés par la diarrhée. Les cas pris en charge dans les structures sanitaires sont tous originaires de la Langue de Barbarie, Gendar, Santhiaba ou Gofumbach. Les investigations se poursuivent, mais les autorités sanitaires écartent tout amalgame. Il s'agit bien de diarrhée simple. Abdourahmane Traoré, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé. Les cas de diarrhée que nous avons au niveau de la Langue de Barbarie sont des diarrhées simples, des diarrhées sans fièvre, peut-être avec des vomissements, mais sans sel sanguinolente. Donc, il ne s'agit pas d'Ebola. Ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la Langue de Barbarie, donc au niveau de nos structures sanitaires qui sont à Guetndar, Gofumbach et Santhiaba, nous avons noté une élévation anormale du nombre de cas de diarrhée chez les enfants de 0 à 5, 6 ans, 7 ans. Après investigation par les autorités sanitaires du district sanitaire de Saint-Louis, il s'est révélé que c'était une diarrhée simple. En attendant des analyses beaucoup plus poussées, l'on croit savoir que ces cas de diarrhée sont dus certainement au changement climatique entre le froid et la chaleur. Et dans ces périodes-là, on note des mutations des virus et c'est ce qui fait que certainement parfois la flore intestinale des enfants est un peu perturbée. Tout de même, on recommande les pratiques standards. D'abord, d'allaiter les enfants exclusivement au sein, mais aussi de les allaiter pendant 2 ans. À part cela, il s'agira aussi de respecter les moments critiques de lavage des mains. Et les moments critiques de lavage des mains, c'est lors de la préparation du repas, au sortir des toilettes, avant de donner à manger aux enfants, mais après avoir fait la toilette des enfants. La fréquence des cas de diarrhée diminue de jour en jour, mais certains incriminent déjà l'eau de la SDE. Thierno Diallo, Saint-Louis, RTS. Et Radio Saint-Louis a joint la STE. Les responsables de STE Saint-Louis en réunion n'ont pas pu réagir. À Thiès, les syndicats d'enseignants marchent contre le redéploiement du personnel enseignant initié par des inspections d'académie. Nous y reviendrons. Un inspecteur d'académie a le droit de redéployer un enseignant dans le cadre de la gestion rationnelle des ressources humaines. C'est l'avis de la chargée des questions syndicales au ministère de l'Éducation nationale. Pour Madame Marie Siby, ce même inspecteur a le droit d'affecter un enseignant en pleine année scolaire pour nécessité de service. Elle est au téléphone de Jean-Baptiste Boukepsani. Le redéploiement est relatif à une situation particulière dans le cadre de la gestion rationnelle des ressources humaines. Donc, quand il se présente une situation devant laquelle nous avons des classes fermées, faute d'enseignants, et des enseignants qui sont sous-utilisés, donc qui ne remplissent pas le crédit horaire qui devait être le leur, il est une obligation pour le système éducatif de procéder à des redéploiements. Parce qu'il faut retenir que pour chaque enseignant, surtout du moyen secondaire, il y a un certain nombre d'heures à effectuer en fonction du grade. C'est tout simplement ça qui a prévalu au redéploiement. Et quand est-ce qu'on affecte un enseignant? Quelqu'un est recruté, il est affecté dans un service. Maintenant, dès l'instant qu'il est affecté dans ce service ou dans ce département ministériel, il est muté à l'intérieur. Cette mutation peut être volontaire, c'est le temps
avec la Commission nationale de mutation des enseignants, ou alors, en cas de besoin, quand l'autorité sent le besoin d'utiliser cet enseignant ailleurs, mais pour une raison qu'on appelle nécessité de service, il est muté dans un autre poste. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut affecter un enseignant dans la même région? Mais c'est une mutation. En fait, dans la même région, c'est possible. Un inspecteur a le droit d'affecter un enseignant en pleine année scolaire. Il a le droit d'affecter un enseignant pour nécessité de service à tout moment. Et il a le droit de le redéployer en pleine année scolaire. Il a le droit de le redéployer. Madame Marie Sylvie, chargée des questions syndicales au ministère de l'Éducation nationale sur le redéploiement des enseignants mené dans le cadre d'une gestion rationnelle des ressources humaines. Je rappelle que les syndicats d'enseignants marchent ce matin à Thiès contre le redéploiement du personnel enseignant par des inspections d'académie. Troisième et dernier jour de grève pour les travailleurs des collectivités locales. Ils avaient décrété lundi une grève générale de 72 heures. Ces travailleurs municipaux exigent leur intégration dans la fonction publique locale et le paiement de leur salaire. Hier, sur nos antennes, la directrice des collectivités locales a affirmé que 2,5 milliards de francs CFA ont été consacrés au paiement des arriérés de salaire le mois dernier. Elle a également rappelé l'intégration de 1000 travailleurs municipaux dans la fonction publique locale. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, indice de corruption. Notre pays, pour l'année 2015, obtient 44 points sur 100. Pour le Forum civil, il faut accentuer la sensibilisation. Yolande Diaye. Selon le rapport de Transparency International sur l'indice de corruption, pour l'année 2015 au niveau mondial, le Sénégal est classé à la 61e place sur 168 pays et a un score de 44 sur 100. Au niveau africain, notre pays est 8e sur 46 pays, selon le chargé de programme au Forum civil, Bakary Faye. Le Sénégal a fait une certaine évolution, mais sur le plan institutionnel, parce qu'il y a un certain nombre de mesures et de réformes qui ont été prises et qui ont permis au Sénégal d'évoluer. Par rapport aux acteurs et aux gestionnaires publics dans les secteurs qui ont été notés, on constate qu'on regrette. L'année dernière, on avait un bond de 2 points, mais cette année, on a 1 point. Des efforts sont à faire pour sortir de la zone rouge. Selon Birahim Seck, le Forum civil propose un plan concerté sur 5 ans et comprendra 3 axes. Il faudra compléter le dispositif juridique de prévention et de lutte contre la corruption. Le second axe, c'est de travailler à changer le comportement des acteurs pour plus d'intégrité. Le troisième acte, c'est de procéder à des sanctions positives et négatives. Il s'agira ici de poursuivre la traque des biens mal acquis et de renforcer les pouvoirs juridiques de l'OFNAC. Pour avoir une bonne note l'année prochaine, le Forum civil recommande un approfondissement du travail déjà fait par les autres corps de contrôle de l'État, notamment sur les projets ayant un impact considérable sur les finances publiques. Tels que l'autoroute Ila Touba, sur le marché concernant le building administratif. Également, on nous dit sur l'avance de démarrage de l'autoroute Fatick-Kaolack. On nous dit également sur la cité de l'émergence avec le groupe Adawa. L'audit également du centre international Diamniadio, dont le montant est passé de 51 à 60 milliards de francs CFA. L'audit également de l'université l'UNDAC 2 de Diamniadio. Concernant les institutions de prévoyance sociale, le Forum civil recommande à l'État de procéder à un audit exhaustif sur les réserves financières et le patrimoine foncier. Sur l'affaire Lamindac, le Forum civil affirme vouloir respecter sa présomption d'innocence. Mais cette affaire démontre à suffisance qu'il est temps pour le Sénégal de se doter d'une loi sur le financement des partis politiques. Yolande Ndiaye, le ministre de l'Intérieur a inauguré hier le commissariat urbain de Richard Toll. Ce commissariat permettra aux éléments de la police de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens dans cette ville carrefour. Baïdiop. Avec l'ouverture du tout nouveau commissariat urbain de Richard Toll, le gouvernement du Sénégal satisfait ainsi une vieille doléance des populations de la ville sucrière. Un geste fort apprécié par le premier magistrat de Richard Toll, le député Amadou Mamdiop, devant une forte mobilisation des citoyens de tout le Wallon. Venu présider la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a réitéré la ferme volonté du président de la République de renforcer la sécurité des Sénégalais conformément à l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Dans le contexte actuel d'une géopolitique sous-régionale dominée par la prégnance de la menace terroriste, la consolidation de la paix et de la sécurité sur toute
l'étendue du territoire national est aujourd'hui, plus que par le passé, devenu le chantier majeur du gouvernement. Il s'agit d'une part d'un renforcement substantiel des moyens humains et matériels des forces de sécurité, d'autre part d'une densification constante et conséquente du maillage sécuritaire. Auparavant, Abdoulaye Daouda Diallo a dévoilé la plaque inaugurale des locaux du commissariat urbain de Richard-Toll, que dirige désormais le commissaire Serigne Amadou Diop. Le ministre a salué le travail fourni par les éléments de la brigade de gendarmerie de Richard-Toll et les exhorte à poursuivre la collaboration avec la police et les populations pour une meilleure sécurité des personnes et de leurs biens. Richard-Toll pour la RTS. Sur Radio Sénégal, il est 13h10. Le processus de création des chambres d'agriculture a été expliqué aux producteurs de Kolda au cours d'un CRD. Prochaine étape, la présentation des missions des chambres d'agriculture aux populations. Le secrétaire d'État à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes, Moustapha Lodiata, est au micro de Abassali. Les chambres d'agriculture participent de la dynamique organisationnelle. Nous avons dans ce pays, on l'a toujours dit, beaucoup d'organisations paysannes. Ça c'est très bien, puisque ça reflète disons, le dynamisme du secteur agricole. Mais vous comprenez que l'État aura des difficultés face à la multiplicité des acteurs. Avoir un cadre de concertation qui soit de niveau plus supérieur, comme les chambres d'agriculture, va permettre à l'État, disons, d'avoir vraiment un interlocuteur. Et les chambres d'agriculture vont jouer le rôle qu'elles jouent dans d'autres pays. Mais en tout cas, c'est aux producteurs paysans sénégalais de dire quelles sont les missions qu'ils assignent, qui entendent assigner à cette chambre d'agriculture. C'est à eux de décider s'ils auront des chambres d'agriculture au niveau communal, au niveau départemental, c'est à eux de décider et de mettre en contenu. Mais de façon générale, c'est des missions de représentation consulaire, mais aussi c'est des missions d'appui au développement. Donc avec la valeur ajoutée que la mutualisation des moyens, des efforts, pour que justement ensemble, éleveurs, pêcheurs, forestiers, agriculteurs, évidemment, puissent aller de l'avant et continuer à booster les secteurs agricoles de notre pays. On n'impose rien, il n'y a pas de prêt à porter. On est venu avec des questions et ce sont les acteurs locaux de répondre à ces questions. Et on a lancé le processus et le processus va être maintenant mis en œuvre sous le magistère du monsieur le gouverneur de la région de Kolda. Moustapha Lodiata, secrétaire d'État à la mutualisation des organisations paysannes. Le poste de santé de Baïla dans le Fougny a été entièrement réhabilité et équipé par SOS Casamance. Cette association a également remis des fournitures scolaires aux élèves et une décortiqueuse de riz aux femmes de la localité. Mariama Penda Diallo. C'est avec cette ambiance que Sabel Diatta et ses camarades de l'association SOS Casamance ont été accueillis par les populations de Baïla. La maternité de Baïla a été réfectionnée et équipée en matériel et médicaments. Adama Koli est le président du comité de santé de Baïla. Nous avons vu combien de fois vous soutenez les femmes de Baïla en finance comme en matériel de santé. Elles vous disent merci, merci, merci. Les femmes du village de Baïla ont aussi reçu un moulin à riz électrique, un bijou qui les rend très heureuses. Fatou Goudjabi est la présidente du groupement des femmes de Baïla. Actuellement, nous ne voyons personne apparaître. Ce qu'elle a fait à Baïla, nous ne pouvons pas la payer. À cause d'elle, on ne va plus piler à la main. Le choix du village de Baïla n'a pas été un hasard pour cette généreuse donatrice originaire du village de Sindong, Sabel Diatta. En 1992, quand je faisais Ziguinchor Dakar à vélo, Baïla ici, chaque fois, c'était un accueil formidable. Ce qui m'a aussi plus motivé, c'est la transparence de ce village, des femmes. Parce que depuis qu'on a commencé à travailler, tout a été transparent. À son tour, l'autorité municipale n'a pas manqué l'occasion pour remercier cette généreuse donatrice qui se bat en Europe pour soutenir les populations de sa chère Casamance. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international.
Al-Qaïda au Maghreb islamique diffuse pour la première fois des images de l'otage suisse enlevé dans la nuit du 7 au 8 janvier 2016 à Tombouctou au Mali. Elle apparaît couverte d'un voile noir qui ne laisse apparaître que son visage. Elle lit un texte en français. Ses ravisseurs expriment aussi leur revendication, la libération de tous les membres d'AQMI détenus à Bamako. Le week-end prochain doit se tenir à Addis Abeba le 26e sommet de l'Union africaine avec pour thème les droits de l'homme. En prélude, tous les ministres africains des Affaires étrangères sont ce matin dans la capitale éthiopienne pour un conseil exécutif de l'UA. Rencontre dont le sujet majeur est le Burundi, enlisé dans une profonde crise depuis 8 mois. En France, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a remis ce matin sa démission au président François Hollande, qui l'a acceptée. Par cette démission, Taubira assume son opposition au projet d'échéance de la nationalité des personnes condamnées pour des actes terroristes. Madigan Samb. Le président français Christiane Taubira ont convenu à la nécessité de mettre fin à ses fonctions au moment où le débat sur la révision constitutionnelle s'ouvre à l'Assemblée nationale en commission des lois. Le président a ainsi exprimé à Christiane Taubira sa reconnaissance pour son action. Selon lui, elle a mené avec conviction, détermination et talent la réforme de la justice. Christiane Taubira a ainsi rendu sa démission ce matin et pour cause, elle a récemment répété son opposition au projet porté par le chef de l'État de déchéance de la nationalité des personnes condamnées pour des actes terroristes. Christiane Taubira était donc opposée à la déchéance et contrairement à plusieurs ministres, elle l'avait dit publiquement à plusieurs reprises. Elle avait même cru que le président renonçait à la mesure, chose qu'elle avait dit à Alger avant même d'être démentie le lendemain. Un premier camouflet qu'elle avait accepté sans broncher publiquement. Second camouflet ensuite quand il avait été décidé que ce serait le premier ministre et non pas elle, ministre de la Justice, qui conduirait la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Par la suite, Christiane Taubira s'est emmurée dans un silence. Beaucoup de ses proches politiques ne comprenaient pas son attitude. D'autres l'accusaient même de renoncer à ses valeurs pour conserver son ministère. Christiane Taubira a donc mis fin à cette schizophrénie en démissionnant. La démission de la garde des Sceaux a été actée dès samedi dernier, avant même le départ de François Hollande pour une visite officielle en Inde. Selon l'entourage du chef de l'État, ce dernier, le premier ministre Manuel Valls et la garde des Sceaux étaient arrivés à la conclusion commune et partagée que la cohérence devait conduire à son départ du gouvernement. En France donc, la ministre de la Justice Christiane Taubira a remis ce matin sa démission au président François Hollande qui l'a acceptée. C'est le député du Finistère Jean-Jacques Urvoas qui la remplace. 13h17, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Yetouba. Les dirigeants de l'AS Saloum de Kaolack se prononcent sur la situation actuelle du club de National 1 de football. Tout à fait, les dirigeants de l'AS Saloum qui sortent de mutisme depuis la nomination de Maître Souleymane Nenenga à la tête du club de football. Face à la presse hier mardi, ils ont tenu à apporter certaines clarifications sur la situation financière avec une masse salariale de 2,5 millions. Ils lancent tout de même un appel à la municipalité qui doit allouer une subvention à l'équipe. Babatoun, premier vice-président de la section football de l'AS Saloum, est au micro de l'Ajkan de RTS Kaolack. Nous avons commencé par élire un président, le président Souleymane Nenenga, non sans quelques difficultés. Véritablement, après cette étape, nous avons mis sur pied la section de football, effectivement avec des difficultés aussi. Et après la mise sur pied de la section de football, nous avons démarré le travail. Le président du club a mis sur pied, n'est-ce pas, un comité ad hoc composé de 6 personnes. Et aussitôt on a démarré le travail, on a mis sur pied l'équipe, on a commencé par la détection des joueurs. Après la détection des joueurs, nous avons démarré par les entraînements. Et effectivement, comme vous l'avez vu, l'équipe a pris forme. Le championnat a démarré, nous avons joué 3 matchs, nous avons eu 2 matchs nuls et une victoire. Et actuellement, nous sommes en tête, n'est-ce pas, du classement. Maintenant, l'appel que nous voulons lancer aux Kaolackois, que tous les Kaolackois viennent autour de l'équipe, que tous les Kaolackois participent, n'est-ce pas, financièrement pour que l'équipe puisse atteindre ses objectifs. C'est pas facile le championnat, c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de moyens. La masse salariale actuellement de l'équipe tourne aux environs de 2,5 millions. Et le seul partenaire que nous avons ici à Kaolack, c'est la municipalité. Hormis la municipalité, le président Souleymane Nenenga qui est vraiment en train de faire beaucoup d'efforts parce que hormis toutes les charges de l'équipe qu'il a eu à réaliser, il a pris gratuitement chez lui à Kewun les joueurs étrangers de l'AS Saloum. Donc tout ça, ce sont des efforts. Alors maintenant, ce que nous demandons à la municipalité de venir en appoint et très vite parce que l'année dernière, ce qui a causé
posé les difficultés, c'est que nous avons reçu tardivement la subvention. Alors cette année vraiment, nous demandons, n'est-ce pas, à la municipalité de nous donner la subvention très tôt pour que vraiment nous puissions, n'est-ce pas, prendre en charge financièrement l'équipe de l'AS Saloum. Voilà, c'était Babou Thioune, le premier vice-président de la section football de l'AS Saloum. Le club qui évolue en National 1 ou 3e division occupe la première place du groupe A après 3 journées. Le club Kaolakois rend visite à Thiès Football Club pour la prochaine journée. La Ligue 1, match au sommet de la 11e journée, samedi, Jaraaf Casa Sport. Un choc qui promet entre deux équipes en confiance depuis quelques journées. Le Casa est devenu dauphin du Niambour avec un point de retard grâce à sa victoire 3-1 samedi dernier face à Djambar, alors que l'équipe de la Médina 10e actuellement avait perdu sur le même score devant l'Olympique de Ngor lors de la précédente journée. À suivre donc Jaraaf Casa Sport ce samedi à 18h30 au stade Demba Diop. En Leverkudo, ISO 8e reçoit Linguère de Saint-Louis, premier relégable. Les autres affiches de la 11e journée de Ligue 1 toujours samedi à Fodéwad de Sali. 16h30 Djambar 12e, deuxième non relégable en difficulté. AS Douane champion en titre actuellement 7e. Au même moment, Sunéor 11e, premier non relégable reçoit Ngor 5e. Suite dimanche et lundi en Ligue 2, on joue aussi la 11e journée samedi 30 et dimanche 31 janvier. Jeune 2016 de football au Rwanda, on boucle cet après-midi le premier tour. Avec la troisième et dernière journée du groupe D au menu à partir de 14h tout à l'heure, Ouganda-Zimbabwe. Au même moment, la Zambie déjà qualifiée pour les quarts de finale affronte le Mali, deuxième avec 4 points. Le tableau des quarts de finale sera complet à l'issue de ces matchs, mais on connaît déjà les premières affiches samedi, Rwanda, République démocratique du Congo à 13h et Cameroun-Côte d'Ivoire à partir de 16h, suite et fin dimanche. Sport automobile et transfert. Transfert en football, Issa Sissoko va chercher du temps de jeu en série B italienne. Il est prêté avec option d'achat par Genoa à Bari jusqu'à la fin de la saison. À 30 ans, le latéral droit international sénégalais avait perdu sa place de titulaire dans son club mi-octobre dernier. Sport automobile pour terminer. Les 6 heures de Sindia marquent la deuxième journée du championnat national d'endurance prévue ce week-end sur le circuit Dakar-Baobab. La course en 2 manches de 3 heures est couplée avec d'autres épreuves dont le classique Trophy, une compétition historique puisqu'on y trouve les marques les plus prestigieuses. Les organisateurs annoncent cependant une vingtaine de participants à cette deuxième journée des championnats nationaux endurance et sprint 2 litres version 2016. C'est tout pour les sports. Rougier Touba. Merci Benoît Badiane. À présent, la revue de presse est avec Elisabeth Agnassar. La liberté provisoire accordée hier au coordonnateur du PDS et ce matin à la une de plusieurs journaux. Le Témoin au quotidien écrit ce matin que la journée d'hier a été marquée par cette libération du secrétaire général national adjoint arrêté le 21 décembre dernier pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles après avoir signé une déclaration du comité directeur de son parti accusant l'actuel président d'avoir été élu avec l'argent versé par les Russes à l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, dans une sombre affaire de corruption. Avec cette liberté renchérie l'Obs s'ajoute celle du patron des étudiants libéraux, Victor Diouf, et son camarade Mohamedou Bambaba, poursuivi pour l'incendie d'un bus de Dakar Demdik. Dans les colonnes de l'Obs, Omar Sarr lui-même déclare que si c'était à refaire, il le referait et annonce que la lutte va continuer pour débarrasser le Sénégal du régime de Macky Sall. Mais si Omar Sarr et compagnie sont sortis libres hier, croient savoir Walfadjri, c'est parce que le procureur de la République ne s'est pas opposé à la requête de leur conseil, mais aussi parce que le pouvoir a fait face à de fortes pressions de tous bords. Et poursuit mon confrère Pape Ndiaye de Walf Quotidien. Le président a été convaincu que l'emprisonnement d'un leader politique pour des faits qui ne relèvent pas du droit commun est de nature à polluer l'atmosphère politique. Le président Macky Sall, selon Direct Info, oppose ainsi les premiers jalons d'un dialogue politique entre pouvoir et opposition. En effet, poursuit ma consoeur Dieynaba Tandian ce matin, dans un contexte de référendum noyé dans un projet de réforme constitutionnelle, la libération de ses membres ou proches du PDS, 42 depuis 2012, laisse penser que le président est sur la voie de la décrispation pour des consultations nationales, surtout que le parti de Maître Wade avait posé comme préalable à sa participation la libération de tous les détenus politiques, mais relève Rewmi Quotidien, Karim Wade, qui est resté en prison, est le candidat déclaré du PDS. Et de ce fait, poursuit le journal, le parti de Wade ne dialoguera pas avec le régime de Macky Sall, surtout qu'il continue de subir des pressions de toutes sortes, y compris au niveau de son groupe parlementaire, pour
Daoucho. Le président Macky Sall ouvre ainsi les portes de la prison à Oumar Sarr et compagnie. Tous les démocrates, selon Birima de la Tribune, s'en réjouissent et certains tenants du pouvoir félicitent même le président de la République. Mais fait remarquer le biétiste de la Tribune, ses partisans de Macky Sall, convaincus que c'est lui qui a ouvert les prisons, donnent raison à ceux qui pensent que le judiciaire est plus que jamais sous le joug de l'exécutif. L'autre actualité à la une des journaux ce matin est le colloque international sur le dialogue des religions ouvert hier autour du thème 50 ans après Vatican II, l'Afrique et l'héritage de Alioune Diop. Selon l'Astre national, le chef de l'État, parrain du colloque, a saisi l'occasion pour inviter les peuples à cultiver le respect qui induit l'acceptation du prochain. Macky Sall, selon Sud Quotidien, a aussi appelé à lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Mais au-delà, relève Sud Quotidien ce matin, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à Alioune Diop, leader visionnaire qui a su interpréter les signes du futur. Sa volonté poursuit le chef de l'État. Dans les colonnes de Sud Quotidien, nous plonge dans cette nécessité de bâtir un discours de l'Afrique sur l'Afrique, un discours de l'Afrique par l'Afrique. Et cela pour déconstruire, selon le Témoin au quotidien, le discours fait de concentration d'images stéréotypées sur l'Afrique et les Africains. Macky Sall, selon le Témoin au quotidien, démolit ainsi Nicolas Sarkozy, qui en 2007 ici à Dakar affirmait que le drame des Africains et que l'homme africain n'est pas entré assez dans l'histoire. 16h25, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: alerte maximale à Saint-Louis où une soixantaine d'enfants âgés de 0 à 6 ans présentent une diarrhée. Ces enfants habitent dans la même zone, la Langue de Barbarie. Les autorités sanitaires mènent des investigations et appellent au respect des règles d'hygiène. Les syndicats d'enseignants marchent à Thiès contre le redéploiement du personnel enseignant par des inspections d'académie. Ce redéploiement est justifié selon la chargée des questions syndicales au ministère de l'Éducation nationale. Il est mené dans le cadre d'une gestion rationnelle des ressources humaines selon Madame Marie Sibi. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Dao et Momar Khadafi Djarate, technique Marie-Claire Sen et Souley Bari, Alindo Yeto Sedem. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.